La côte méditerranéenne de la Turquie, et plus particulièrement la Lycie, offre de multiples thèmes de découvertes historiques, culturelles, touristiques, et son climat exceptionnel permet de s'y rendre pratiquement toute l'année. La Lycie couvre sensiblement un secteur allant d'Antalya, à l'est, jusqu'à Fethiye, à l'ouest. Je vous propose avec ce montage de découvrir un très bel endroit, Kekova. L'île de Kekova est une grande île en face du village Kalı-Sacit. Elle est aussi connue sous le nom de ville engloutie. Elle a été partiellement immergée en raison de plusieurs tremblements de terre au cours de son histoire. Pour accéder à cette zone côtière, il n'existe qu'une petite route sur 19 km, assez abrupte, permettant d'atteindre le petit port de Kalı-Sacit, point de départ pour des excursions en bateau car il n'existe pas de route côtière. Kalı-Sacit, comme vous pouvez le voir, est devenu un petit port touristique organisé pour les visites par la mer de tous ces sites historiques de la baie. Il y a néanmoins à l'est du port les vestiges d'une ville antique, Usagiz, que l'on peut parcourir à pied facilement. Je vous propose une balade de découverte au départ de Kalı-Sacit à bord d'un bateau. Nous pourrons apercevoir Simena, ancienne cité de Kalıköy, puis longer la côte nord de l'île de Kekova et les vestiges de Dolchist, la ville engloutie. Il existe de très nombreuses ruines sur l'ensemble du site, datant de l'époque lycienne, au IVe siècle avant Jésus-Christ, telles que Simena, Teymoussa et Tersan. Nous approchons maintenant de Simena et pouvons apercevoir le château de Simena en haut de la colline. D'après les inscriptions qui ont été trouvées, on sait que l'histoire de cette ancienne cité de Kalıköy remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le château en arrière des habitations était utilisé durant le Moyen-Âge par les Byzantins. Dans le mur d'enceinte médiéval, il y a quelques blocs de pierre, restes d'un ancien temple. À l'intérieur du château se trouve un petit théâtre naturel taillé dans le rocher. Il s'agit du plus petit théâtre parmi les villes de Lycie. À l'ouest du théâtre, des tombes en pierre sont éparpillées ici et là. Au-dessus des tombes se trouve un mur romain en pierre de taille, percé d'embrasures d'une époque plus tardive, ce qui donne un aperçu de 3 périodes simultanément. Sur le rivage se trouvent des ruines de bains publics que l'on peut apercevoir. Dirigeons-nous maintenant vers l'île de Kekova. La région de Kekova fut déclarée zone de protection spéciale le 18 janvier 1990 par le ministère turc des Forêts et de l'Environnement. Toutes sortes de plongées et nages étaient interdites et sujettes à un permis spécial délivré par des offices gouvernementaux. Des années plus tard, l'interdiction a été levée sauf sur le site de la cité engloutie.
Sur la partie nord de cette île se trouvent les ruines en partie immergées de Dolchis ou Dolikish, une ville antique détruite par un tremblement de terre au IIe siècle. Reconstruite, elle était florissante durant la période de l'Empire byzantin et fut finalement abandonnée suite à l'invasion des Arabes. On peut voir ici les vestiges d'un petit port qui abritait vraisemblablement un chantier naval, comme plus loin, au nord-ouest de l'île, Tersan, qui signifie chantier naval, Sabé, ainsi que les ruines d'une église byzantine.